Alors de la fragmentation au contrôle, repenser la gouvernance et la sécurité des données avec l'intelligence artificielle. C'est le sujet que va traiter Guillaume Brault de la société Box. Bonjour Guillaume, bienvenue, vous avez votre micro qui est là, tout fonctionne. 1, 2, 3, 4, ça marche. Et c'est Bonjour. parti. Bonjour à tous. Bienvenue. La digestion se prolonge. Effectivement, on va parler data, on va parler AI, on va parler sécurité. Mais on va parler d'une data un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'adresser la plupart du temps. On va parler de toutes les données qui ne sont ni dans votre ERP, ni dans votre CRM, ni dans votre magnifique outil métier. On va parler finalement de l'ensemble des données qui sont non structurées, alors qui sont la plupart du temps dans des formats documentaires qui peuvent être éparpillés dans autant de silos d'informations et qui sont, selon IDC, c'est IDC qui avait fait cette étude il y a de ça quelques années, qui représente globalement 90% de la propriété intellectuelle des entreprises. Donc aujourd'hui, vraiment la valeur qui fait votre business, qui fait aujourd'hui l'ensemble des activités qui composent votre entreprise sont principalement sous cette forme. Et cette forme, elle peut être, elle peut adresser vraiment des scénarios métiers extrêmement diversifiés, extrêmement avancés. Ça peut être chez Nike l'échange des designs de la nouvelle Jordans qui sera communiqué aux équipes en Chine qui sont en charge de la production. C'est chez Publicis la gestion de l'ensemble de leurs assets digitaux qui sont produits pour leur campagne marketing, les données financières chez Rémi Cointreau, toutes les ressources de formation et de sécurité pour les conducteurs d'Eurostar. Ça va même aller jusqu'à la gestion des contrats dans une petite start-up innovante qui a envie de porter des pales d'éoliennes avec un dirigeable. Donc vraiment, ces données non structurées, elles sont au cœur des processus business clés des entreprises. Et ça, effectivement, les analystes le reconnaissent. Le Gartner a récemment justement introduit un Magic Quadrant qui est spécifique sur cette thématique-là parce que c'est un monde qui est en profonde mutation. Et Box, que je représente aujourd'hui, est plutôt un acteur qui est innovant autour de cette thématique. Et bien évidemment, une des transitions majeures de ce monde qui reste quand même dans beaucoup de cas des choses extrêmement terre à terre. Derrière, en termes de technologie, on va parler de serveurs de fichiers, on va parler de OneDrive, on va parler de Google, on va parler de Dropbox, on va parler de ce type de solutions. Et l'IA est en train d'opérer une mutation dans ces outils au service des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que rien de plus pertinent qu'un modèle de langage qui parle le français, l'anglais, le russe et le chinois pour interagir avec du contenu qui est aussi basé sur du langage et qui est plutôt sous une forme documentaire. Donc, entre guillemets, l'analytique autour de la donnée structurée, ça fait 25 ans que ça existe, ça s'appelle la business intelligence et ça n'a pas attendu l'IA pour se développer. En revanche, la vraie révolution, c'est l'exploitation de ces modèles pour l'analytique de données dites non structurées ou de données documentaires. Et il y a 3 grands enjeux, ou tout du moins 3 poches de valeur. Et bien évidemment, on va insister sur le volet sécurité et conformité qui est le cœur aujourd'hui de la discussion. Mais comment j'apporte de la productivité individuelle aux collaborateurs pour lui permettre d'interagir avec de l'information extrêmement diverse et variée. Comment je suis capable d'automatiser certains processus métiers, ou tout du moins de les optimiser en me basant sur de l'information documentaire. Et bien évidemment, comment je vais pouvoir identifier, analyser l'information de telle façon à en extraire un potentiel niveau de sensibilité. Et si on les passe en revue très rapidement, le premier, je dirais, c'est celui qui coule de source, parce qu'encore une fois, certains acteurs de la bureautique commencent à apporter ce type d'expérience à leurs clients. C'est l'analytique autour d'un document, dans un objectif bien évidemment de business, ou dans un objectif d'identifier la conformité d'un document dans le cadre, je dirais, d'une mission ou d'un métier particulier. Mais ça peut, et c'est là où ça devient encore plus intéressant, pouvoir adresser des volumes d'informations qui peuvent être importants. J'ai la librairie de l'ensemble des ressources sécurité pour le conducteur de mon fameux Eurostar, qui est un de nos clients iconiques. Eh bien, comment peut-il très facilement identifier quelle est la politique bagage perdu, par exemple, plutôt que d'aller rechercher dans un document, eh bien, essayer de venir l'identifier de la façon la plus fluide possible. Et ça pose question. Ça pose question parce que ce type de technologie, et on voit beaucoup de nos clients, beaucoup d'acteurs avec lesquels on intervient, qui nous disent wow, « j'ai trouvé la révolution, ça s'appelle Copilot ». Copilot, ça va être la rustine
qui va permettre à toutes les entreprises de ne plus avoir à s'occuper de l'information documentaire. On va dire, on peut continuer à tout avoir en silo, on peut continuer à ne rien gouverner et à laisser les gens mettre leurs photos de vacances sur leur Google Drive ou leur OneDrive, mais indirectement, cette rustine-là, elle arrive avec des impacts qui est qu'à partir du moment où je ne maîtrise pas la source de l'information et que je me dis c'est le moyen qui va permettre de casser ces silos-là, eh bien intrinsèquement, ça veut aussi dire que potentiellement je ne maîtrise pas les données qui vont être exploitées par les modèles de langage pour venir fournir des réponses pertinentes. Zoom, définitivement, n'est pas content. Et avec cette problématique un peu garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si je n'ai pas une donnée consolidée, derrière, ça devient très compliqué de venir fournir une réponse. Donc, nous, on travaille aussi à essayer d'adresser cela pour essayer de, je dirais, définir des périmètres documentaires qui vont permettre de s'assurer que la réponse qui est fournie va travailler sur une base d'informations qui est connue, maîtrisée et non pas à l'échelle de l'intégralité des contenus de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est comment l'IA va me permettre d'interagir avec mon fonds documentaire, mais en gardant à l'esprit que ce n'est pas une baguette magique et qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir fournir aux collaborateurs des moyens pour venir organiser, structurer l'information de telle façon que ces mécanismes puissent proposer la plus forte pertinence possible. Et décidément, vous savez quoi, je vais venir désactiver Zoom pour vous éviter d'avoir cette petite pop-up en permanence. Tac, tac. Et tac. Merci d'avoir coupé l'écran. Deuxième scénario où l'IA va nous apporter de la valeur autour des données non structurées, c'est tout ce qui va être fluidification de certains processus métiers. Je prends un exemple extrêmement simpliste qui est de se dire un juriste qui a la responsabilité d'aller gérer et produire des accords de non-divulgation pour ses clients ou pour ses partenaires. Certes, in fine, il va stocker des dizaines, voire des centaines de PDF dans une solution de stockage d'entreprise, mais ce n'est pas fondamentalement ça qui l'intéresse, lui. Ce qui va l'intéresser, c'est de piloter ces documents, c'est de piloter basé sur une action métier, telle que venir définir que lorsque mon NDA expire, eh bien, venir prendre une action business pour derrière être capable d'en apporter le renouvellement. Et donc ça, ce sont des données qui sont importantes à la prise de décision et qui vont au-delà du document. Et c'est typiquement ce qu'on appelle dans le monde documentaire les métadonnées. C'est-à-dire ce qu'on vient venir agréger à l'information brute de telle façon à pouvoir venir prendre une décision non pas basée sur la lecture du 600 pages de cet accord de non-divulgation, mais basée sur des données qui sont réellement pertinentes pour le business. Et ça a toujours été une problématique pour récupérer ces informations. Il y a deux options. Il y avait l'option d'il y a quelques années qui consistait à embaucher un stagiaire pour faire de la saisie toute la journée et venir référencer tous les documents de l'entreprise et y associer toutes ces données complémentaires pour venir fluidifier le parcours des collaborateurs. Ou alors, eh bien, il y a notre ami l'intelligence artificielle qui est arrivé au secours du stagiaire et qui va nous permettre aujourd'hui, sur tout type de contenu, que ce soit des formats Microsoft, des formats Google, que ce soit des formats des images ou quel que soit de la vidéo, eh bien, venir utiliser les larges modèles de langage pour extraire l'information clé des documents et venir ensuite l'exposer aux collaborateurs de telle façon à fluidifier la prise de décision, mais également dans un objectif de sécurité, et on y viendra tout à l'heure, où parmi ces informations, je vais pouvoir essayer d'identifier un niveau de confidentialité, un niveau de conformité du document par rapport à des règles d'entreprise qui auraient pu être définies, pour que finalement, comme c'est le cas aujourd'hui, un PDF soit bien différent d'un autre PDF. Aujourd'hui, dans votre OneDrive, vous avez deux PDF, il n'y a aucun moyen de les différencier. Eh bien, demain, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous ces documents soient exposés et puissent apporter de la valeur business pour l'entreprise. Et ça permet même d'aller encore plus loin, c'est de se dire qu'à partir du moment où j'ai extrait la substantifique moelle de l'information et que j'ai agrégé toutes ces métadonnées qui vont permettre une prise de décision, permettre de protéger le document en fonction de contexte particulier et d'identification, et bien derrière, ça veut dire que je peux même proposer des expériences qui vont être basées sur cette logique de métadonnées plutôt que sur une logique de hiérarchisation documentaire, un dossier, un sous-sous-dossier, un sous-sous-dossier que je ne maîtrise pas. Ici, le but, c'est de produire des vues de documents
qui sont certes localisés, structurés sous forme de dossiers et de fichiers, mais offrir une vue alternative pour venir encore une fois simplifier et fluidifier la prise de décision. Et donc tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est en ça qu'on dit que ce marché-là est en train de se transformer parce que ces apports ont bien évidemment un gain en termes de productivité individuelle, mais aussi, et c'est ça qui vous intéresse, un gain en termes de sécurité. Pourquoi ? Parce que dans mon exemple précédent, si je suis capable d'extraire l'information clé, je suis aussi capable indirectement de différencier une facture du menu de la cantine d'un contrat ultra stratégique et confidentiel de l'entreprise. Et donc, là où aujourd'hui, je travaille sur une logique sécuritaire plutôt basée sur des droits, sur des dossiers dans mon SharePoint, des sites auxquels certains auraient accès, pas accès, et bien là, je monte d'un niveau et l'identification de la typologie de documents va me permettre d'appliquer des règles et une logique sécuritaire particulière, principalement basée sur de la classification. On sait que ça a toujours été un sujet assez complexe à adresser avec des outils qui se basent sur des mots-clés ou qui vont se baser sur des critères plus ou moins complexes. Ici, l'exploitation de larges modèles de langage couplée à l'extraction de métadonnées va me permettre in fine d'aller déterminer que si ce document est une facture qui date du 13 janvier 2018 et pour le client X, eh bien venir y appliquer des règles de gouvernance, ça peut être la rétention, si j'identifie que le document nécessite une certaine forme de rétention de données, ou ça va pouvoir être des règles également de protection pour limiter la diffusion de cette information à l'extérieur de l'entreprise. Et effectivement, ça c'est l'illustration de ce que je viens de vous exposer, à savoir historiquement un modèle où je n'identifiais pas directement la typologie d'information, mais je venais juste trouver, est-ce qu'il y a un numéro de passeport dans le document, est-ce qu'il y a un numéro d'IBAN, est-ce qu'il y a un numéro de carte bleue, est-ce que ce document contient de la donnée personnelle potentiellement soumise au RGPD. Demain, je vais pouvoir baser cette prise de décision sur toutes ces fameuses métadonnées qu'on est venu extraire et venir construire des logiques métiers qui ne vont pas prendre en compte un unique critère, mais bien prendre en compte une multitude de critères, de telle façon à venir apposer la logique de sécurité la plus pertinente. Et tout ça est une réalité aujourd'hui. Si on continue de parler sécurité, il y a aussi un élément important, c'est comment je m'assure que mon collaborateur, comme c'est la première chose qu'on teste quand les gens essayent du copilot dans les entreprises, quel est le salaire de mon patron? C'est la première question qu'on pose. En tout cas, si vous ne l'avez pas posée, je vous encourage à la poser parce qu'elle peut être assez intéressante dans la réponse. Parce que si je ne gouverne pas mon information à la source, comme vous l'avez vu précédemment, et que j'ai un minimum d'organisation et de structuration qui me permet de garantir que le large modèle de langage va uniquement interagir sur de la donnée pertinente pour moi, je peux aboutir à des scénarios où je ne pensais pas avoir accès à une information, mais en fait j'y ai accès, certes noyé dans un dossier OneDrive qu'on m'a partagé il y a 9 mois et que quelqu'un a oublié de départager et qui va potentiellement me donner accès à l'information. Donc l'implémentation de technologie IA doit, autour de la gestion documentaire et de l'interaction documentaire, doit forcément avoir cette garantie qu'on ne va pouvoir interagir qu'avec des documents explicitement identifiés et accessibles aux collaborateurs. On va même aller plus loin. Comment aussi s'assurer que même les modèles en eux-mêmes aient uniquement accès à des pans d'informations qui, pour vous, est pertinent d'être exploité à travers l'IA, et en allant jusqu'à qui a même accès à ces technologies et surtout qui va pouvoir les exploiter dans différents contextes, parce que c'est là aussi où ça devient intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle aujourd'hui sur le marché. Certains modèles vont peut-être plus être adaptés pour adresser des documents juridiques, d'autres pour des documents créatifs, des troisièmes pour des documents d'ingénierie. Et donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir fournir un service qui va pouvoir s'adapter aux besoins de chaque métier et de chaque collaborateur pour dire, OK, si tu es un juriste, eh bien, lorsque tu vas interagir avec un document juridique, eh bien, l'agent va avoir conscience que tu es un juriste et va peut-être venir utiliser, je ne sais pas, Claude de AWS plutôt que GPT-4o de OpenAI. Et donc ça, c'est aussi une proposition de valeur importante de Box et tout ça, on le package. Donc, il n'y a pas besoin de souscrire à OpenAI ou à Anthropic. Tout ça est packagé dans la solution, ce qui vous permet d'adapter la façon dont vous proposez tous ces services de façon sécurisée et conforme à l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà un peu le sujet que je souhaitais traiter avec vous. L'IA, la data et la sécu, mais pas la data habituelle, celle où on se dit c'est dans mon SharePoint, tout va bien. Je pense
potentiellement avoir ouvert quelques chakras sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci